Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Les dernières heures. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre, vous le savez, sur Twitter ou X, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez vous abonner et surtout activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout sur le site de pepitortrade.com. Mon partenaire Trade Republic avec qui nous animons tous les jeudis soirs la radio libre de la bourse et bien évidemment le logiciel que j'utilise, vous le connaissez, c'est ProRealTime qui est un logiciel qui est accessible gratuitement sur le site prorealtime.fr. Allez, on attaque avec le programme chargé de cette vidéo, donc les dernières heures. On aura du Worldline, Trigano, Stellantis, Renault, LVMH pour laquelle on fait le suivi, Interparfum, Eramé, une bancaire, Crédit Agricole, Veralia, Schlumberger, Calré et on ira voir également Adocia, ST Microélectronique, ALD, Beneteau, Crossject, Maison du Monde, Serge Ferrari, Coinbase, Barry Gold et PayPal avant, comme d'habitude, de vous présenter le titre éventuellement à suivre, même si cette semaine, ça n'a pas été évident d'en trouver un. Bref, on essaiera quand même de trouver quelque chose. Allez, on attaque sans plus attendre avec donc cette vidéo. J'active ma caméra. Bonjour à tous. Évidemment, comme d'habitude, j'essaie de justifier le titre de la vidéo. Dernières heures. C'est évidemment un moment où j'aurais pu publier miniature avec un titre de To the Moon où on va sur la lune où tout explose ou peu importe les titres que vous verrez très certainement partout. Moi j'ai envie de prendre un petit peu le contre-pied quand même pour une raison simple et on va la voir. C'est que le CAC 40, on en est là, lorsqu'on fait un petit peu l'analyse, qu'on prend d'abord du recul technique avant de parler un petit peu de éventuellement de la suite. Eh bien, finalement, c'est une figure qu'on avait décrite qui est beaucoup plus large que ce que c'était potentiellement au départ. Et donc, effectivement, pour moi, nous arrivons bel et bien vers des zones qui sont, je l'avais indiqué précédemment, qui sont des zones pour moi qui vont être compliquées. On voit que cette résistance oblique là, finalement le marché n'en a pas vraiment tenu compte. Il y a eu une petite vente ici, mais derrière on a réintégré. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que, alors au moment où j'enregistre cette vidéo, on est au tout début de l'après-midi, il va certainement se passer des choses d'ici la clôture, mais ce qu'on constate quand même, c'est que on commence à arriver pour moi sur des zones vraiment très compliquées. On voit que sur les réseaux, tout le monde est ultra bullish. On voit que les articles sont ultra bullish. Je lisais encore un article d'une grande banque américaine qui prévoyait un record historique de tous les indices d'ici la fin de l'année, voire le début maximum de l'année prochaine, peut-être, encore une fois. Mais c'est toujours la même chose. Ces articles-là, on les voit arriver lorsqu'on arrive sur des niveaux de résistance, au même titre qu'on voit les articles du fondement d'arrivée lorsqu'on arrive sur les zones de support. C'est exactement ce qui s'était passé d'ailleurs sur les 6800. Et c'est le moment que le marché a choisi évidemment pour jouer le contre-pied. Et actuellement, on est à l'extrême opposé, c'est-à-dire qu'on est sur le haut de figure et tout le monde se dit, finalement, qu'est-ce que je dois acheter pour gagner de l'argent sur les prochaines semaines ? Et c'est là où moi, à titre personnel, j'ai envie d'être un petit peu plus raisonnable, même si effectivement, à ce stade, et on le voit encore une fois lorsqu'on met la moyenne mobile à 10 jours, on s'est fait un petit peu peur sur cette séance-là, finalement on l'a même sauvé en clôture et puis on a relancé.
Mais malgré tout, j'ai envie, voilà, encore une fois, d'être un petit peu plus prudent. Sur le swing très court terme, bon, il n'y a pas vraiment de signal de retournement, mais quand même, je trouve que c'est plus vraiment très intéressant. Alors, il faut regarder au cas par cas, action par action, bien évidemment. C'est ce qu'on va essayer de faire d'ailleurs en suivant dans la vidéo. Mais quand même, voilà, je trouve que lorsque je regarde les graphiques, etc., hormis quelques-uns, je trouve que il y a eu des rebonds quand même intéressants sur la majeure partie d'entre eux. Et je trouve que les ratios gain sur risque sont pas forcément extrêmement bons. Et je pense que si véritablement ce marché a envie de jouer une fin d'année, notamment ce fameux rallye de Noël, qu'il y aura, hein, ou qu'il n'y aura pas d'ailleurs, tout le monde dit qu'il y aura, mais il y a des années où le rallye de Noël il n'existe pas, on verra. Mais en tout cas, le rallye de Noël, il est encore dans 3 semaines. Et en 3 semaines, il peut s'en passer des choses. Et en 3 semaines, on peut avoir ne serait-ce que une petite respiration, revenir consolider pour jouer le rallye de Noël, effectivement, sur cette partie-là, avant éventuellement d'avoir un petit peu plus de difficultés, ça on verra. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Toujours est-il que, encore une fois, moi je pense que sur ces niveaux-là, il faut quand même être extrêmement précautionneux. Après, ça veut pas dire qu'il faut, il faut vendre tout, ça veut pas dire qu'il faut se débarrasser de toutes les lignes. On peut encore accompagner un certain nombre de lignes. On le verra, hein, les lignes qu'on suit, c'était micro, etc. Des lignes qu'on a accompagnées depuis un petit moment. Mais voilà, je suis pas certain que sur ces niveaux-là, il faille prendre des risques démesurés sur le marché des actions. Encore une fois, c'est mon avis. Mais je vois trop d'articles bullish à droite à gauche et je vois trop les indices arriver sur des zones de résistance. Et en plus, il y a des éléments supplémentaires, c'est que voilà, on voit que notamment sur le luxe et sur le CAC, ça a du mal, on le verra hein, avec LVMH notamment. Mais il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais et finalement c'est presque le luxe, alors que pendant des mois, voire même des années, ces dernières années, le luxe a porté finalement le CAC 40, ben, au final, on s'aperçoit que sur ces dernières semaines, ben, le luxe pèse finalement sur le CAC 40. Donc ça, c'est important quand même de le voir, de le signaler, de le dire. Sur le CAC Small, ben, bizarrement, pour moi je trouve qu'il n'y a rien de bizarre, hein, parce que le CAC Small pour moi, lui, il est très propre, donc il a fait sa surperformance clairement par rapport au CAC 40, et là il est dans sa figure intermédiaire, voilà, qui est une figure de consolidation, qui va durer, et je pense que voilà, on peut avoir une petite respiration sur le CAC, mais lui, je pense que encore une fois, on peut avoir voilà, cette espèce de congestion qui peut durer encore quelques temps, qui peut durer encore 1 à 2 semaines, avant éventuellement, c'est le scénario à privilégier, avant éventuellement de casser par le haut et d'avoir ce fameux rallye de Noël. Souvent le rallye de Noël d'ailleurs a lieu sur les petites capitalisations. On parle aussi parfois de l'effet janvier, etc. Bref, tout ça fait que oui, effectivement, on peut avoir une dernière jambe haussière. Et là, clairement, on a une figure intermédiaire qui est intéressante pour pouvoir la jouer. Mais ça concerne plus pour moi le marché des petites et moyennes capitalisations. Bon, vous savez ce que je pense. J'avais dit que d'ici la fin de l'année, je pensais que les petites capitalisations allaient surperformer, ça a été le cas. Et je pense que même en 2024, les petites capitalisations risquent encore de surperformer, notamment le CAC classique. Voilà. On verra encore une fois, il peut se passer beaucoup de choses, et puis je peux revenir sur toutes les bêtises que j'ai dit auparavant, sans aucun problème. Voilà grosso modo pour le CAC et pour le CAC Small. Ce que je pense, on va passer aux actions. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup de messages, hein, notamment aujourd'hui avec Worldline, puisque Worldline, vous le savez, on la suivait, hein, on la suivait notamment dans la congestion. Alors Worldline, attention, c'est une tendance baissière, évidemment. Hein, c'est un titre qui a quand même perdu, même encore 80% depuis ses tops. Donc on parle vraiment voilà, d'un crash hein, du titre. Mais voilà, on était arrivé on avait cassé le plus bas historique. Et derrière, voilà, on est en train de jouer la relance. Il se passe souvent un phénomène que je décris dans les vidéos, etc. C'est que lorsque vous avez un gap baissier, qui est important comme celui-ci, et que derrière vous avez une continuité de la baisse, vous avez souvent le premier rebond, une consolidation et une relance. C'est souvent ça qui est intéressant à jouer lorsqu'on a effectivement une congestion qui se met en place. C'est très exactement ce qui s'est passé sur le titre Worldline. Je vous montrerai d'autres exemples où ça arrive très fréquemment. C'est une pattern que vous pouvez retrouver très très régulièrement sur les marchés financiers, sur le marché des actions du moins.
Et donc effectivement, on avait cette belle zone de congestion avec voilà, une réduction de la volatilité. Bon, ça a été décrit, hein, bien évidemment. J'avais fait une vidéo et également le tweet là-dessus. Parce que pour moi, il y avait tout qui laissait présager le fait qu'on risquait d'avoir une accélération. Alors, évidemment, il y a des prétextes, hein, il y a des rumeurs, etc., qui font que derrière, on a un titre qui a accéléré, puisque le titre, là, en quoi? En 4 séances, a pris jusqu'à 20%. Alors, ça peut paraître énorme, mais c'est rien, finalement, en comparaison de la baisse. Voilà, moi, je pense que c'est un titre à suivre. C'est un titre qui s'installe voilà, au-dessus de sa M10 qui est passé, donc on le voit, hein, d'ailleurs, la M10 depuis, vous voyez, depuis le 2 août, elle était baissière, elle était en rouge, et puis à partir de là, voilà, on a un petit signal, et puis derrière, on a une construction. Donc c'est clairement le genre de choses qu'il faut surveiller. Le gros avantage en plus de ces titres, c'est qu'au-delà de l'amplitude directionnelle qui est importante, c'est liquide. C'est liquide. Et donc, clairement, on peut rentrer, que ce soit en intraday ou même en swing, on peut rentrer des détails de position sans se dire je vais pas avoir la contrepartie si je dois sortir. Quand même le gros avantage de ces titres là, c'est pour ça que moi ces titres je les apprécie beaucoup, hein, même s'ils sont baissiers, et là en l'occurrence c'est baissier, parce que les rebonds, lorsqu'on a des signaux techniques importants, et ben derrière les rebonds, tout de suite, en 3-4 séances, vous pouvez faire des décalages exceptionnels. Bon, après ça dépend, il faut qu'on ait la porte d'entrée, il faut qu'on ait une réduction de la volatilité, là on l'avait, donc là c'était joli, mais c'est pas toujours le cas, encore une fois, hein, là, identifier une tendance ou un signal technique, c'est bien, et c'est pas donné à tout le monde, ça demande du travail, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Pour moi, pour rentrer sur un titre, il faut également une porte d'entrée. Une porte d'entrée, ça veut dire pouvoir rentrer sur un titre en ayant un stop relativement court et potentiellement une espérance de gain relativement élevée. Ok, donc Warline, maintenant pour la suite, ben, on bloque à l'entrée du gap. Voilà, on bloque sur la zone de résistance, hein, qui est, je vous rappelle, lorsqu'on dézoome, l'ancien support historique. Donc tout à fait logique. Maintenant, moi, ce que je vais entendre encore une fois, hein, on va continuer de la trader, hein, c'est évidemment une consolidation, une congestion là-dedans. C'est que grosso modo, Warline soit capable de me reproduire ici, voilà, ce qu'elle a finalement fait ici. Globalement, on le voit, hein, vous avez vu la réduction de la volatilité, vous avez vu la taille des bougies, hein, la taille des bougies ici par rapport à ce qu'il y avait ici. On voit que la volatilité s'était fortement réduite. Et donc ça, pour moi, ce sont des éléments qui font que derrière, souvent, on a une expansion. Alors, on ne sait pas, hein, encore une fois, moi, je ne sais pas. Après une réduction de la volatilité, je suis incapable de dire si ça va casser par le haut ou casser par le bas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que grâce à une réduction de la volatilité, on a de très fortes chances d'avoir un ratio gain-risque très intéressant. Donc, encore une fois, c'est la démonstration de ce que j'essaye de vous transmettre au fur et à mesure des vidéos week-end après week-end. C'est des moments, c'est des patterns qu'il faut identifier. Vous voyez, Worldline, il n'y avait pas grand-chose à faire, c'était de la baisse, il n'y avait pas vraiment... Allez, si, il y avait éventuellement, vous voyez, un setup ici, là c'était intéressant, il y avait une réduction de la volatilité, mais ça a été un échec, voilà, pas grave. Hein. Si vous rentrez au milieu, par exemple, ou même à la cassure ici, vous mettez un stop sous la congestion, ça fait un stop à 5%. Bon, c'est pas très grave, vous perdez 5%, avec un bon money management, ça passe. Là, en l'occurrence, vous voyez, vous prenez la cassure, par exemple, de l'oblique ici, vous rentrez à la cassure de l'oblique là, en admettant hein, qu'on soit... Bah, derrière, vous prenez 15%. Donc, vous voyez, même en ayant raison une fois sur deux, sur ce genre de config-là, vous pouvez vous en sortir. Voilà un petit peu ce que j'essaye de vous transmettre. Donc Warline, encore une fois, on va rester en observation et on va attendre que le titre éventuellement nous offre à nouveau une porte d'entrée. Je parle en swing trading, hein, en intraday, clairement. Hein, moi, j'en parle depuis un moment, notamment sur le salon. Pour moi, c'est un titre à suivre en permanence en intraday. Et dès qu'il y a des congestions, dès qu'il y a des réductions de la volatilité, clairement, c'est des choses sur lesquelles il faut pas hésiter. Trigano, alors Trigano, un titre déjà voilà, très intéressant. Donc Trigano, évidemment, c'est une tendance, alors haussière sur de long terme quand même. Hein, on voit, c'est quand même une très belle tendance. J'ai un petit bémol. Alors ils ont annoncé des résultats super, etc. J'ai un tout petit bémol, c'est celui-ci. C'est que pour moi, voilà, on a, alors il faudrait le, voilà, je pense qu'on n'est pas loin. Voilà, vous voyez, on avait cette espèce, voilà, je le duplique. Voilà, c'est assez parfait, c'est assez propre. Hein. Voilà, on est dans un canal
Et donc, on a vu que le haut de canal avait été potentiellement vendu. Vous voyez, le bas de canal était plutôt ici. Là aussi, c'était la même zone. Hop. Donc, pour moi, on est plutôt sur haut de canal. Donc, plutôt vigilant. À minima, revenir tester cette zone ici de support horizontal. Voilà, ici. Et après, on verra si on peut relancer tout de suite. Si la zone de support horizontal lâche, revenir sur le bas de canal et éventuellement, si on a un signal, aller chercher potentiellement le haut de canal. Donc pour moi, ici, clairement, on n'est pas sur des niveaux, alors encore une fois, ça peut monter, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais pour moi, là, on n'est pas sur des opportunités de swing trading qui sont extrêmement importantes. Voilà, grosso modo, pour moi, Trigano, après c'est haussier, c'est un super titre, il n'y a absolument rien à dire. On passe à Stellantis. Alors, Stellantis, bon, elle a fait l'actualité hein, cette semaine. Alors, bon, je suis assez content parce qu'on l'a suivi depuis longtemps. Hein, souvenez-vous, on l'a suivi depuis la cassure. Vous avez même proposé un achat. Ici, à l'époque, au-dessus, c'était le vendredi 8 septembre. Il n'y a rien qui a été touché, rien qui a été supprimé. Je vous avais proposé un achat au-dessus des 17,03 € et on a fait les 2 TP et même plus si affinité. Donc, bon, voilà, c'est quand même assez propre. Évidemment, c'est un titre très intéressant. Très intéressant également fondamentalement. Tiens, je vais vous montrer la fiche d'ailleurs, fondamentale. Très intéressant également, voilà, fondamentalement, vous voyez, Stellantis. Donc voilà, il n'y a rien à dire, hein. C'est un 5 étoiles en termes de profitabilité, de croissance, de management, de valorisation. C'est un super titre, en plus il y a des dividendes pour ceux qui sont fans des dividendes. Voilà, c'était quand même très propre. Alors, il y avait des portes d'entrée, il y en avait une dernièrement, alors il y en avait une ici, on l'avait identifiée, mais il y en avait une qui était très propre, c'était là. Encore une fois, hein, là aussi la réduction de la volatilité, j'ai pas regardé les volumes, mais je vous le fais en mille qu'il y avait une réduction des volumes également là-dedans. On va le vérifier. Bon, voilà, on le voit, hein, il y avait une réduction également des volumes. Regardez les volumes qui baissent de jour en jour, largement sous la moyenne de leurs 20 jours. Donc il y avait encore une fois tout le pattern pour pouvoir tenter un achat au-dessus des 18,83 €. Je fais la météo la veille parce que là pour le coup je ne l'ai pas vu, donc je ne l'ai pas pris. Mais voilà, c'est clairement encore une fois le genre de pattern qui sont extrêmement intéressants. La suite pour Stellantis. On break des plus hauts. Il y a de la place, hein, parce que les plus hauts historiques, ils sont là, hein, donc il y a de la place, ça reste un trend haussier, je vais faire un petit peu le ménage, ça reste un trend haussier, donc il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant, ce qui va m'intéresser, donc, c'est est-ce que le titre va avoir ou pas la capacité de s'installer au-dessus de cette ancienne zone de résistance qui désormais, je l'espère, fera support. Il y a deux possibilités pour moi. Soit effectivement, on revient dans cette zone-là, on fait la congestion, une congestion similaire à ce qu'on avait là, et derrière on relance, ce serait top. Soit on va estimer que c'est une fausse cassure et on va réintégrer effectivement, et là on sera acheteur potentiellement, comme on l'avait été précédemment sur le support oblique, pour pouvoir aller chercher à nouveau une relance. Donc voilà pour moi les deux points importants, mais encore une fois, il faut qu'on touche les zones. Hein, on le verra sur d'autres titres, il faut qu'on touche les zones et il faut qu'on ait la porte d'entrée avec la réduction de la volatilité. Donc les deux zones, pour moi, pour les plus agressifs d'entre vous, ce sera entre les 19 € et les 19,30 €. Ou alors vraiment, alors là je ne peux pas vous donner de zone parce que c'est un support qui ne fait qu'au monter, mais grosso modo, si on s'approche à proximité de ce support oblique là, haussier, effectivement, on pourra là aussi surveiller les signaux d'achat pour pouvoir relancer. Voilà. Pour moi, est-ce que c'est le moment d'acheter Stellantis? Encore une fois, je ne sais pas si elle va monter ou pas, si elle va continuer à monter ou pas. Mais pour moi, là, on n'est pas sur une entrée optimale, en ce sens que si vous rentrez ici, c'est toujours la même chose. Hein, quelqu'un qui me dit oui, mais moi je crois que je veux faire un plan et parce que je pense que Stellantis va continuer de monter. Ok, très bien. Donc vous allez acheter là. Mais le stop d'invalidation, si on fait un plan, hein, si c'est pour pas faire de plan, bon, il faut faire autre chose. Hein, pour moi, on peut investir à long terme, etc. Il n'y a pas de problème. Mais si on décide de mettre en place une stratégie de trading, si on décide d'avoir un plan, c'est-à-dire un plan, c'est un point d'entrée, une invalidation et un ou plusieurs objectifs. S'il n'y a pas ces trois choses-là, c'est de la discussion de comptoir. Donc dire Stellantis va monter, oui, c'est très bien, effectivement, c'est possible, mais ça reste de la discussion de comptoir. Si on veut faire du trading, si on veut faire de la bourse, si on veut mettre en place des stratégies, il faut
le point d'entrée, potentiellement la flèche bleue. Il faut des objectifs. Voilà, potentiellement, on peut très bien se dire, bah moi, je vise, voilà, on va dire une zone de résistance, une ancienne zone de résistance en premier objectif ici, par exemple. Hein, mettons, ok, très bien. Hein, on va dire ici, premier objectif. Mais il faut la troisième chose, c'est qu'il faut un stop loss. Et donc le stop loss pour moi, si on rentre là, ben, il faut un stop qui soit potentiellement sous la congestion. Donc je dirais un stop en par là. Allez. Donc ça veut dire que ben, si vous rentrez là et que vous mettez un stop là, vous avez un stop à 8 ou 9% pour viser 7 ou 8%. Donc vous voyez en termes de ratio gain-risque, ça laisse à désirer. Voilà, après il y a ceux qui veulent le jouer beaucoup plus agressif. Pourquoi pas, hein, encore une fois, tout est possible en bourse, et qui vont me dire, bon ben moi, ben, c'est assez simple, il y a un gap aussi là, ben, je mets le stop sous le gap, voilà, je rentre là et je vise l'objectif là. C'est un plan qui tient la route, hein, d'ailleurs, hein, ça ferait un stop grosso modo à 2% pour aller chercher éventuellement 8 ou même avant, hein, si vous voulez. Mais voilà, en tout cas, pour les très agressifs, pourquoi pas jouer un plan comme ça, mais en tout cas, si vous voulez le jouer plus en swing et que vous voulez avoir un stop donc beaucoup plus bas, en l'occurrence potentiellement vers là, à mon avis, il faut attendre un minimum un repli ou au moins une congestion pour pouvoir avoir la possibilité donc d'avoir un stop un petit peu plus court. Voilà, grosso modo, moi ce que je pense de Stellantis. Maintenant, là, je vous l'ai montré aussi, hein, fondamentalement, ce que j'en pense. Il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas de sujet. Pour moi, c'est une action hyper intéressante. Donc voilà, notamment le secteur auto d'ailleurs, et moi je surveille beaucoup Renault, que j'aime beaucoup. Bon, Renault pour le moment on en est là, hein, on l'avait déjà analysé précédemment, mais j'aime bien faire le suivi aussi. Pour moi elle est très propre, mais elle aussi, elle s'inscrit dans une tendance haussière. Alors haussière depuis 2020, hein, si on prend du recul, c'est pas forcément une tendance haussière. Mais en tout cas sur du swing trading, c'est une tendance haussière. D'ailleurs si je mets ma M200, voilà, on voit que globalement on est à peu près dessus. Donc on est globalement sur une tendance haussière de fond. D'ailleurs, je suis à peu près persuadé que si je la regarde, voilà, en mensuel, ben, on est dessus. Hein, on est en train d'essayer de breaker. Donc on est en train potentiellement de déclencher un signal. Et en unité de temps hebdomadaire, vous voyez, on est en train aussi de jouer quelque chose. Avec une cassure de la M10 hebdomadaire qui est toujours baissière, mais qui potentiellement pourrait éventuellement les prochaines semaines repasser haussière. On espère. Maintenant, le hic. Le hic, c'est quoi? Le hic, c'est ça. Le hic, c'est que moi, je vois une espèce de support oblique qui a été cassé. Et on tente. Vous voyez, on a fait résistance ici, résistance. Et on a beaucoup de mal à passer tout ça. Et je pense que, voilà, il faudrait vraiment s'installer pour moi au-dessus des 37 euros, 37 euros 20, 37 euros 30 et bien congestionné. Bon, comme je vais pas dessiner par-dessus mon précédent dessin. Pour moi, voilà, dessiner une belle congestion dans cette zone-là, et à ce moment-là, ouais, il y aura vraiment quelque chose à jouer. Là, sur ces niveaux-là, bien évidemment que ça peut monter, encore une fois, mais pour moi, c'est encore de la construction, et vous risquez de vous retrouver dans du zigzag. Et voilà, on peut aussi le voir aussi comme une espèce de biseau ascendant comme ça. Et donc pour moi, il faudra vraiment casser par le haut, encore une fois, pour pouvoir valider quelque chose. Là, on est dans une figure intermédiaire et vous risquez, je ne dis pas que vous aurez tort, mais en tout cas, vous risquez de vous faire balader pendant un petit peu de temps, parce que je pense qu'on est au milieu d'une figure qui elle-même est une figure au milieu d'une autre figure qui est la figure plus grande qui est ici. D'accord? Donc plutôt pour moi achat au-dessus de la figure ou en support de la figure potentiellement ici pour vouer vraiment une relance. Voilà. Grosso modo, moi ce que j'ai envie de vous dire sur Renault. Mais moi j'aime bien hein, Renault, elle est souvent critiquée, moi je trouve que c'est un titre intéressant. Je trouve que le management a bien évolué, et je trouve que c'est un titre en redressement et c'est un titre qu'il faudra observer éventuellement dans les prochaines semaines, les prochains mois, même peut-être les prochaines années. Mais c'est mon avis perso, encore une fois, comme d'habitude. Je dis tellement de bêtises que je suis plus à ça près. LVMH. Alors, LVMH, alors je suis un peu déçu. Hein. Alors, on la suit, c'est pour ça aussi c'est intéressant hein, de montrer ce qu'on attend, ce qu'on n'attend pas, ce qui se réalise, ce qui ne se réalise pas. Et c'est là où aussi, quelque part, ma crainte par rapport au CAC, elle est un petit peu plus importante, d'où le titre Dernières Heures. Parce que pour moi, le signal envoyé par LVMH, il n'est pas terrible. Donc LVMH, même si tout n'est pas encore perdu, hein, LVMH, on a un support oblique qui est ici, vous le voyez en bleu. Le point positif, hop,
j'efface tout ça. Le point positif, c'était que pour moi, on avait cassé ce biseau descendant par le haut. Et on avait la congestion qui était ici. Bon. J'avais dessiné ce support oblique ici qui a été cassé. C'est là où ça me gêne un peu. Donc on peut évidemment aussi le voir comme une figure un petit peu plus large, en ce sens que voilà, on a un support potentiellement qui est ici, et on peut se dire ben, peut-être qu'elle VMH, elle va mettre finalement un petit peu plus de temps. C'est pour ça que je dis que c'est pas encore perdu. Elle va mettre un petit peu plus de temps pour construire la petite figure. Dans ce cas-là, au contraire, si elle fait une petite figure un petit peu plus longue et qu'elle casse par l'eau, ce sera très positif pour le retournement moyen long terme. Donc, je reviens un petit peu en arrière. J'estime que il n'y a rien à faire encore sur LVMH. Nous, on avait tenté un achat au-dessus des 714,6 qu'on n'a pas eu, puisque derrière, ça, on a eu de la baisse. Mais voilà, même si on a eu de la faiblesse, et même si j'estime que de toute façon, tant qu'on ne réintègre pas à minima les 710 et qu'on ne se met pas en embuscade là, sous la résistance oblique, que je vais d'ailleurs mettre en rouge pour que ce soit plus visible pour vous, voilà. Tant qu'on n'arrive pas à se remettre en embuscade, à revenir ici, à bien congestionner et à casser tout ça, eh bien, je pars du principe que c'est quand même de la faiblesse. Ok. Et ceci étant, j'ai pas encore de signal vendeur hein, non plus. C'est pour ça que quand je vous dis tout n'est pas encore totalement perdu, je le dis en pesant mes mots. Parce que pour moi, tant qu'on repassera pas non plus sous les 680 et 675, on peut parler uniquement de neutralité, d'accord, sur LVMH, et donc, encore une fois, tout est loin d'être perdu. Ok. Donc voilà ce que je pense sur LVMH. En gros, ce que je pense, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est qu'il n'y a pas grand chose à faire, comme souvent en bourse d'ailleurs, malheureusement. Ou heureusement, déjà qu'on en fait beaucoup. Pour moi, voilà, LVMH, il faut patienter. Il faut patienter. Au-dessus de l'oblique en rouge, ou éventuellement une congestion là-dedans pour pouvoir casser par le haut, on pourra la jouer. A contrario, si vous avez des positions et que vous voyez qu'on commence à se rapprocher et à passer sous les 680, 675, sauf des positions long terme, hein, ceux qui sont long-termistes, tant mieux pour eux. Mais par contre, attention, si on passe sous les 680, là, le marché verra ça comme une fausse cassure, et derrière, je pense qu'il le sanctionnera violemment. Voilà, donc il faut faire gaffe. C'est pour ça que je dis, il faut, dans ce marché-là, quand même être plutôt vigilant. ITP, bon, alors je vais pas faire le faux modeste, hein, je suis assez content. Le scénario qu'on avait établi s'est déroulé pratiquement à merveille. Hein. Donc là, pour le coup, encore une fois, c'est pas la météo de la veille. Il suffit de reprendre les vidéos précédentes. Donc ce qu'on avait proposé, évidemment, c'était de surveiller la zone du support oblique, hein, le support oblique qui était ici, donc en bleu, avec les ellipses ici en jaune. C'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Donc on est venu effectivement taper la zone de prix. Première validation acquise. Deuxième validation, c'est toujours la même chose, c'est la congestion, c'est ce qu'on a eu ici, clairement. Donc validation de la deuxième étape, et ensuite on a cassé par le haut, validation de la troisième étape. Et en plus, voilà, on a eu même une petite conso intermédiaire, et derrière on a relancé. Donc je vous avais proposé un achat au-dessus des 85, donc ceux qui sont dedans, parfait. Bravo à vous, c'était un stop qui était pas cher, puisque du coup, voilà, c'était un stop à 3%, je l'avais noté là, c'était un stop à 3%. Je pense que voilà, quand vous faites un décalage de 9%, vous avez pris votre ratio de 3, c'est pareil, hein, ratio de 3, donc vous risquez 3, vous gagnez 9. Il faut alléger, hein, clairement, sur ces niveaux-là, parce qu'on arrive déjà sur des niveaux de résistance, voilà. Donc pour moi, c'est un niveau d'allègement, parce qu'on reste malgré tout dans une tendance quand même dégradée, d'accord, à moyen terme, on va dire. Donc pour moi, c'est un niveau d'allègement, mais d'allègement seulement. Parce que pour moi, à partir du moment où vous avez pris un TP, potentiellement aux alentours des 50 euros, ben, vous prenez, selon votre profil, hein, 30%, 50%, 70% de votre taille de position de départ. Vous mettez votre stop tranquillement, légèrement au-dessus de votre point d'entrée, vous voyez, et puis voilà, et puis vous patientez, hein, et vous passez pour le coup en mode swing trading en vous disant, bah moi, à partir du moment où on tient ma moyenne mobile à 10 jours, bah, tranquillement, je laisse ma position éventuellement espérer aller un petit peu plus haut. Hein, voilà. Donc ITP, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, on a eu même la cassure, le pullback, la relance, donc il n'y a pas grand chose à faire. Est-ce que c'est une zone où potentiellement il faut prendre position? Je ne sais pas. Pour moi, voilà, des zones de prise de position, il n'y en a pas beaucoup hein, sur un graphe entier. Hein, sur ITP, regardez, là pour moi, depuis le 27 avril, il n'y avait strictement rien à faire. Hein, il y avait pas de. Alors là, il y avait une petite congestion, mais elle n'a pas cassé par l'eau. Mais sinon, on n'avait pas de zone potentielle, on n'en avait qu'une, elle était là. Et à partir du moment
Je suis un peu perfectionniste, probablement, mais à partir du moment où on a passé le point d'entrée optimal, quand je dis optimal, ça ne veut pas dire le plus bas, ça veut dire celui qui nous offrait le maximum de ratio gain-risque, bah, j'ai du mal après à revenir sur un titre. Voilà, je préférerais éventuellement donc avoir la petite conso, voilà, intermédiaire comme ça, et qu'on ait voilà une petite congestion pour pouvoir éventuellement relancer. Et là, dans ce cas-là, je vous dirais, ok, ça vaut le coup. Vous rentrez éventuellement à la cassure de la congestion, vous mettez votre nouveau stop sous la congestion et vous visez potentiellement la M200 ou la zone, voilà, l'ancienne zone de support qui était ici un petit peu plus haute et qui désormais fera office de résistance. Voilà, il peut y avoir tout un tas, il y a également une zone d'objectif ici aux alentours des 54. Bon, il y a plein de possibilités, bien évidemment, pour pouvoir trader le titre, mais en tout cas, on n'a pas, pour le moment, en tout cas au moment où je vous parle, on n'a pas encore de porte d'entrée, pour moi, assez claire. Voilà pour Interparfum, je sais qu'elle est très suivie, donc j'essaie d'y revenir un petit peu et régulièrement. Eramé. Alors, Eramé, alors il y a quelqu'un qui m'a dit c'est dommage que tu parles pas d'Eramé parce que c'est une tendance haussière. Bon, je vois pas de tendance haussière, moi en tout cas. Au mieux, une tendance un petit peu neutralisée à court terme, mais je vois pas de tendance haussière. J'essaye de prendre du recul, toujours la même chose. Pour moi, la grosse zone de long terme, elle est là. Elle est grosso modo aux alentours des 17 euros, 27 euros. Donc c'est pas rien, c'est une zone très large. Et pour moi, oui, effectivement, il y a des choses qui s'observent à court terme, mais la grosse zone pour une prise de position, elle est plus basse, d'accord? Donc on peut très bien gesticuler avant d'y aller, on peut très bien d'ailleurs casser la résistance oblique, relancer avant d'aller chercher la zone et éventuellement de faire ça, tout à fait possible, d'accord? Mais ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que là, pour moi, c'est du trading. C'est pas un mélange trading et long terme. Pour moi, c'est du trading. Et en trading, pour moi, le mouvement effectivement qu'on a eu, donc on a eu un beau rebond, puisqu'on a eu un rebond entre les plus bas et les plus hauts de 33%, c'est pas rien là aussi. Mais pour moi, c'était un rebond qui a été initié par une prise de liquidité. C'est-à-dire que le marché est allé chercher, on le voit ici. Donc vous, éventuellement, vous prenez toutes les formations, les meilleures formations au monde qui vous expliquent qu'il faut mettre les stops sous le dernier creux. Vous mettez votre stop tranquillement comme tout le monde aux alentours des 58, ou 58,2, 58,5. Vous vous faites taper le stop et derrière le titre prend 30%. Et oui, je comprends pas. Finalement, l'analyse technique, ça marche pas. C'est pas que l'analyse technique, ça marche pas. C'est que la formation que vous avez faite vous explique pas la réalité du trading. C'est des formations qui ne font que recopier des précédentes formations. Donc forcément, ça marche pas. Pour autant, ce qu'on voit maintenant, c'est toujours la même chose, c'est pour moi une consolidation intermédiaire. On est toujours sous une oblique ici en rouge, et pour moi, ce n'est que du rebond technique dans cette oblique ici. Ok. Donc, est-ce que c'est une zone de prise de position? Très franchement, j'en suis pas convaincu. Ce que j'aimerais voir éventuellement, parce que c'est ça que vous allez me demander, c'est à partir de quel moment il faudrait que je rentre sur Eramé. Alors déjà, techniquement, elle n'est pas hyper propre. Il y a souvent des mèches, il y a souvent des grandes bougies, des petites bougies. Vous voyez, c'est pas la plus propre. Elle n'est pas, je sais pas comment vous expliquer esthétiquement. Elle est pas facile, elle est assez erratique. Mais ce que j'aimerais éventuellement avoir, voilà, c'est effectivement, admettons que ça, ce soit une consolidation intermédiaire. Voilà, admettons que, je vais essayer de le dessiner à peu près proprement. Voilà, admettons que ça, ce soit une consolidation intermédiaire. Voilà, qu'on ait ce genre de figure-là, vous voyez, espèce de triangle, et qu'effectivement Eramé vienne s'installer là-dedans et qu'on ait une belle réduction de la volatilité. Effectivement, là, on pourra trader la cassure pour aller chercher, notamment cette zone d'objectif ici. Là, c'était une ancienne zone de support. Voilà, on peut aller chercher dans un premier temps les 80 euros, en plus c'est un prix rond. Puis ensuite, on verra les autres objectifs. Mais voilà, grosso modo, pour moi, tant qu'on n'a pas ça, c'est compliqué. On peut faire des allers-retours, on peut... voilà, les traders agressifs, je dis pas qu'on peut pas le faire, mais je dis juste que pour du swing trading, pour moi, actuellement, en termes de config, il y a mieux à faire. Et encore une fois, Eramé, c'est rare qu'elle nous offre des très très belles congestions. Je regarde un petit peu par le passé ce qu'on avait. Alors, on en avait une qui était ici, vous voyez, qui était pas mal. Voilà, une petite congestion ici. Mais grosso modo, on n'en a pas beaucoup. On a un petit peu ici, etc. Mais elles ne sont pas faciles à exploiter. Voilà. C'est pour ça qu'il faut la surveiller, oui. Mais pour moi, il va falloir espérer en tout cas qu'elle nous offre ce type de configuration, ce type de pattern pour pouvoir y aller potentiellement.
Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire sur ERA. Mais Crédit Agricole, elle est pas mal, hein. Crédit Agricole, elle est pas mal, elle est pas mal. Elle se regarde en tout cas, elle tente, elle essaye. Alors Crédit Agricole, j'avais présenté Société Générale, je crois, la semaine dernière. Elle est bien, hein, Crédit Agricole. Alors, l'ancien cap de dividende aux 29 euros. Il est vieux celui-là, pour le coup. On est de toute façon sur les bancaires, pour moi, sur des gros ranges. Mais c'est vrai que bon, ben, il y a des choses qui s'observent, hein, puisque dans ces ranges, hein, il y a quand même des congestions intermédiaires. Les bancaires, elles ont plutôt tendance à être propres. Et puis peut-être que les bancaires, hein, bénéficieront aussi plus tard d'un certain nombre de choses, notamment économiques, on verra. Mais en tout cas, voilà, techniquement, qu'est-ce qu'on peut dire sur Crédit Agricole? C'est que pour moi, on est effectivement dans une espèce de triangle ascendant et que voilà, on tente, on essaye de briser ce triangle par le haut et ensuite on aura des zones de gap éventuellement à aller chercher. Il n'y a pas grand-chose à dire. Vous voyez, la MM200 a été payée à maintes reprises, hein. Elle est là. La MM200 a été payée à maintes reprises, plus le support oblique. Donc voilà, il y avait effectivement une belle congestion. D'ailleurs, quelqu'un qui m'en a parlé sur Twitter. Effectivement, et bien vu. Je ne l'ai pas vu moi. J'étais pas forcément sur Crédit Agricole. Mais en tout cas, il y avait une belle congestion. Et j'imagine qu'il y avait une réduction des volumes. Oui, un petit peu. Donc on n'avait pas des volumes élevés. Et puis là, on a un break avec des volumes incroyables, hein. On a quand même des volumes, c'est pratiquement les plus hauts depuis, pratiquement les plus hauts depuis mars. Donc c'est pas rien, hein, pour Crédit Agricole, on a quand même quelque chose. Voilà. Maintenant, tout reste à faire, mais oui, clairement, c'est un titre qu'il va falloir surveiller, en tout cas pour les prochaines semaines. On invalide, hein, pour moi, la figure du moment où on repasse sous MM200 et sous le support oblique ici en bleu. Voilà. Donc positif plutôt sur Crédit Agricole. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Verallia, oui. Alors Verallia, nous, on a une trade en cours actuellement dessus qui se passe. Bon, on est à BE. Alors, Verallia, je vais vous la montrer déjà. Alors, je suis partagé, hein, fondamentalement sur Verallia. Donc, effectivement, c'est une société, comme son nom l'indique, qui vend des produits d'emballage en verre. Simplement, c'est une société alors, qui a des fondamentaux magnifiques, mais je nuance un petit peu avec notamment les dernières news sur le titre qui ont laissé apparaître quand même un petit peu plus de fragilité. Moi, je connais du monde qui bosse notamment dans le vin, qui bosse notamment avec Verallia, et je crois savoir que c'est un petit peu plus difficile, du moins les marges sont un petit peu moins grosses que ça peut être par le passé. Pour autant, ça reste un titre intéressant à trader. Et ce qui est intéressant sur le titre Verallia, c'est ça. C'est qu'on a effectivement cassé une oblique et on fait la congestion. Alors nous, on a pris un trade on a pris la cassure ici. Il y avait une petite congestion, c'est pour ça que j'ai pris la cassure des 32 euros et des poussières pour anticiper le break ici de cette résistance là qui a bien fait d'ailleurs la résistance des 33. Ce que j'espère, mais j'avoue que c'est pas terrible pour le moment, ce que j'espère c'est qu'on arrive à relancer, qu'on arrive à nouveau à congestionner et éventuellement ici à relancer. On verra si ça fait ça, on verra également si on peut avoir voilà cette espèce de un petit peu à l'image de Crédit Agricole, si on peut avoir la formation d'un triangle ascendant. Les volumes, vous voyez, ils étaient également fortement en baisse, c'est pour ça qu'on est rentré ici. Voilà, setup, moi je m'applique les setups que je vous présente, hein. Et d'ailleurs sur Verallia, je crois qu'il y en a pas mal aussi qui avaient vu la config. Voilà, mais c'est encore une fois des configs qui, je sais pas si elle marchera, si elle ne marchera pas. Pour le moment, c'est moyen, mais en tout cas, regardez, c'était un stop à 2,40. Stop à 2,40 et pour viser, si on ne faisait, allez, que retracer 50% de la baisse, sans être extrêmement ambitieux, 50% de la baisse, ou même revenir ne serait-ce qu'à la MM200, derrière, regardez, ça fait un stop à 2 et quelques pour aller chercher 13%. Donc en termes de ratio gain-risque, il suffit que sur ce genre de configuration, vous ayez raison une fois sur 5, une fois sur 6, et ça suffit largement pour être rentable. Donc voilà pourquoi moi je trouve que la config est intéressante, et en plus on reste, voilà, quand je dézoome un peu, hein, on reste sur un titre quand même avec une jolie tête quand même sur du long terme. Ça rajoute un petit peu sur le comment dirais-je, sur notre avis, hein, sur potentiellement ce qu'on peut penser du titre. Si on a une tendance de très long terme qui est haussière, bien évidemment, vous l'avez compris, ça rajoute pour moi des probabilités de réussite.
Voilà un petit peu. Donc, Schlumberger. Alors, elle est cotée à Paris, mais de mémoire, elle est plus éligible. Elle a eu été, si je me trompe pas, elle a eu été éligible au PEA. Mais elle ne l'est plus, je crois, depuis 1 ou 2 ans. Il y a beaucoup de pétrolières qui sont sorties de l'éligibilité PEA, d'ailleurs. Euh, alors, évidemment, alors c'est un titre qui est en tendance haussière hein, pour moi depuis le break ici des 21,60, donc depuis 2020. C'est un titre évidemment comme le pétrole assez finalement cyclique. Hein. Évidemment, hop, voilà, on est plutôt sur quelque chose voilà, qui est un peu comme ça, grosso modo, bas de range, haut de range hein, sur le long terme, si je voulais simplifier à mort le graphe long terme. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que là, regardez, on peut avoir, si on voit, hop, ici, j'imagine qu'on doit avoir, à l'œil nu comme ça, on doit avoir un joli support oblique. Ouais, il est magnifique, il est très propre. Voilà, un joli support oblique. Vous voyez, il n'y a pas besoin de 10 000 indicateurs, hein, vous tracez un petit support oblique, tranquillement. Vous voyez, il y a des très belles zones qui ont été identifiées ici. Voilà, c'est quand même hyper propre. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et donc, effectivement, on y est à proximité. On y est à proximité et en plus, on commence à avoir la congestion. Alors, si j'étais vraiment gourmand, j'aimerais bien une petite touchette. J'aime bien toujours ma petite touchette qui correspondrait en plus, hop, ici, grosso modo, à une zone. Voilà, une zone de petite zone de résistance. Hop, avec les mains, c'est pas facile. Bon, bref, vous avez compris. Donc, j'aimerais bien, effectivement, idéalement, une petite touchette. Clac, petite congestion. Et à ce moment-là, effectivement, ce serait top pour pouvoir rentrer là-dedans. Donc oui, merci à celui ou celle qui m'a partagé le graphe, parce que c'est un graphe intéressant. On n'est pas loin, en effet, de zones qui peuvent être intéressantes. Et vous imaginez, si vous rentrez ici, admettons, on va faire un point d'entrée globalement ici. Vous mettez votre stop d'invalidation, on va dire, ici, hein, donc sous la congestion, je ne sais pas comment elle sera formée, mais on va dire qu'on met un stop grosso modo ici. Et si on joue là aussi en premier TP 50% de retracement de la baisse, vous voyez, on fixerait un premier objectif qui serait grosso modo ici, qui en plus tombe grosso modo sur une ancienne zone de support, 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 donc toute cette zone-là en premier TP, eh ben, vous voyez que voilà, le ratio, si on rentre ici par exemple, on aurait un stop à 4% et on viserait un objectif de 9. Donc 9-10. Donc ça fait un ratio de 2,5 si je ne me trompe pas. J'ai dit combien le stop 4, ouais. Et on va chercher 10. Donc c'est bien ça, 2,5. Donc vous voyez que là aussi, ça peut être fortement intéressant. D'accord. Donc voilà un petit peu pour ce titre-là. Titre à suivre, en effet, ça peut être intéressant. On va aller sur un titre un petit peu plus petit, dont on en a parlé beaucoup sur les réseaux, j'ai vu. C'est le titre Calré. Alors Calré, on en avait parlé, pour celles et ceux qui s'en souviennent, ici, dans la congestion. Toujours la même chose, hein. Malheureusement, je ne me renouvelle pas beaucoup, vous savez. Ma femme me le reproche d'ailleurs. On avait fait la congestion, et derrière, on a breaké. Et derrière, vous avez vu l'accélération qu'on avait eue, hein, puisque là aussi, hein, le break avait entraîné une hausse jusqu'à 77%. Donc c'est très intéressant. Il y avait eu, j'imagine, là aussi, voilà, une réduction des volumes. Maintenant, ici, sur le point d'entrée, il n'y en avait pas beaucoup. Moi, je l'avais identifié pour le coup, celui-là, mais je ne l'ai pas pris. Parce que ce qui m'embête avec LRE, c'est que souvent, elle manque de contrepartie. Mais il y avait vraiment, vous voyez, après le rebond, donc on avait le signal avec la cassure, voilà, la cassure de la M10, vous voyez, cassure de la M10 et derrière congestion, avec le phénomène que je vous montre très régulièrement, on avait un double, on avait même un triple top, on le voit ici, clac, sur les 19,68 euros. Et donc, clairement, oui, il y avait une prise de position, c'était un double top, 19,68, il y avait une prise de position à faire ici, alors ici ou ici, peu importe. Le stop, il était assez clair, on va dire, grosso modo, en par là. Et donc là, c'était la même chose. Il y avait la possibilité d'avoir un stop, grosso modo, à 4-5%, et nous avons fait déjà 20%. Donc, vous voyez, en termes de ratio gain-risque, ce que ça peut apporter. Maintenant, les objectifs pour celles et ceux qui y sont. Évidemment, je viserai le maintenant, si vous êtes dedans, bon, vous protégez, hein, vous prenez une partie des bénéfices, vous mettez votre stop à 0, etc. Je viserai le comblement du gap ici. Alors, il est faux d'ailleurs, mon comblement du gap. Le comblement du gap, à vrai dire, il est là, à 27 euros, puisque le titre avait clôturé ici le 20 septembre et il a ouvert ici le 21. Donc, tout ça, c'est une zone de gap qui est partiellement comblée aujourd'hui, donc il ne reste potentiellement que ça. Donc, je viserai
le comblement de ce gap-là. Et si ça passe, éventuellement aller chercher les tops. Et si ça passe, alors là on verra. Hein, et puis, d'ici là, il y aura des choses qui ont été potentiellement faites. Voilà, il y avait aussi un beau support oblique là, qui était intéressant. Bref, donc en tout cas, voilà, ce que je jouerai moi sur Caleré, c'est ça. Est-ce que si vous n'êtes pas dedans, c'est le moment de rentrer? Alors, pourquoi pas, mais peut-être attendre encore une fois une petite conso supplémentaire, deux trois bougies supplémentaires par là. Voilà, deux trois bougies supplémentaires par là, et à ce moment-là, vous jouez la relance avec la prise de position à la cassure ici, et avec un stop éventuellement sous MM200, choses comme ça. Encore une fois, bon, c'est un petit titre, hein, vous voyez, elle fait des mèches. Elle fait des mèches quand même assez importantes ici, ici, ici. Donc c'est difficile. Donc c'est difficile. Il vaut mieux avoir des stop clôture. Stop clôture jour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait on attend le 17h20 ou 17h25 avant de clôturer manuellement sa position. La conséquence, c'est que vous devez avoir un money management moins agressif, donc plus défensif, en ce sens que vous devez donc réduire la taille, la taille de vos positions, hein, évidemment. Adosia. Alors, on en parle beaucoup, hein, d'Adosia, beaucoup en parlent. Alors, il y a un deal potentiellement dans les tuyaux avec Sanofi, tout ça. Alors, encore une fois, je vais pas revenir sur tout ça. Les experts des biotech, certainement, et je les remercie par avance, feront des commentaires sous la vidéo, qu'ils n'hésitent pas à nous donner des infos, avec grand plaisir. Adosia, donc, on l'a suivi depuis un petit moment. On avait suivi la première congestion, la deuxième, et derrière ça relance. Bon, ça, c'est des dessins qui ont été faits, vous voyez, depuis fin octobre. Et on voit que ça suit quand même grosso modo un petit peu le schéma. Donc ça, c'est plutôt positif. On a cassé, on fait le pullback. Maintenant, ce qu'il faut faire, maintenant, c'est relancer. Alors attention, c'est un dossier biotech, hein, soumis aux news. Il y a de la spéculation. C'est vrai que le deal, on en parlait avec Olivier, là, Olivier Rossi du Rutia. C'est vrai que le deal, quand même, tarde à venir. Et c'est jamais très très bon. Mais bon, ça, encore une fois, c'est de la discussion de comptoir. Moi, ce que je regarde, c'est les graphiques. Et ce que je regarde, c'est que pour le moment, le graphique, en tout cas, il est quand même pas si mal que ça. Si vous voulez rentrer, en condition d'avoir une taille de position mesurée et adaptée, parce que je rappelle que c'est quand même un titre soumis aux news, encore une fois. Et donc clairement là-dessus, on peut se prendre de grosses gamelles. Les plus agressifs d'entre vous tenteront l'achat au-dessus des 8,60 €. Les moins agressifs d'entre vous tenteront l'achat au-dessus des 9,25 €. Le stop d'invalidation, pour moi, il est assez clair. Grosso modo, c'est si on casse, vous mettez le stop directement sous les deux derniers plus bas ici. Et à ce moment-là, on pourra imaginer voilà, une sorte de tasse avec anse pour jouer la relance un petit peu plus agressive. Voilà. J'ai pas vraiment, j'en donne jamais, mais j'ai pas vraiment de conseils à vous proposer, si ce n'est le fait que, je remonte un peu la caméra, si ce n'est le fait que il faut être quand même vigilant là-dessus sur ce genre de titre et ce genre de secteur, quand même. ST Micro, ah ben elle, bon, on est content, on est très content, on l'a su depuis un moment. Elle est là. Donc il y avait, alors nous on a eu de la réussite, hein, encore une fois, hein, je le dis, on a eu de la réussite, on avait tenté un achat très agressif au-dessus des 36 €, on est toujours dedans, donc on s'en est très bien sorti. Elle a fait 2 points d'entrée supplémentaires, il y en avait un qui était ici, que je vous avais montré, avec le double top. Hop, je vais zoomer. Je vais nettoyer tout ça. Je vais même tout enlever, ça sert à rien. Voilà. Il y avait un double top qui était ici. C'était le double top des, je sais pas, 38, 54, la congestion avec l'invalidation dessous. Parfait. Il y en a eu une deuxième congestion. Là aussi avec une. Regardez encore une fois, hein, les deux. Regardez ce que je vous explique régulièrement. Vous voyez ici là les réductions de volatilité à chaque fois. Là, regardez. Dans les deux congestions que vous avez eues, ici et ici. Voilà. Ici, regardez. Regardez les deux congestions, elles sont toutes été accompagnées de baisses assez importantes des volumes. Vous voyez. Et c'est là où il y a de la différence entre une formation que vous allez faire, pas de tout le monde, hein, il y a de très bonnes formations sur Internet, heureusement, mais c'est 90% des formations vont vous dire qu'il faut rentrer là où il y a des volumes, et il y a d'autres personnes, ceux qui traitent, qui vont vous dire, au contraire, il faut surveiller quand il n'y a plus de volume. C'est là où c'est intéressant, pour une raison extrêmement simple, c'est que quand il n'y a plus de volume, ça veut dire qu'il n'y a plus d'acheteurs. Vous
Oui, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de vendeurs aussi. Et ça veut dire, en tout cas, que dès qu'il y a l'une ou l'autre partie qui va rentrer dans le carnet, elle n'aura pas besoin de rentrer de manière très forte pour créer du décalage. Si c'est les acheteurs qui rentrent, quelques titres suffiront, j'exagère, hein, quelques titres suffiront pour pouvoir créer le décalage, au même titre que les vendeurs. Et donc nous, ce qu'on aime, c'est ça, c'est de savoir, en fait, encore une fois, là aussi, heureusement, 99% des gens qui me regardent, que vous êtes, ont l'intelligence d'aller un petit peu plus loin que le raisonnement de dire ça va monter ou ça va baisser. Évidemment, moi, je ne sais jamais si ça va monter ou si ça va baisser, même s'il y a des éléments qui peuvent nous donner un petit peu plus, un soupçon de plus de probabilité, mais grosso modo, personne ne peut le savoir. Par contre, ce qu'on peut savoir facilement, assez facilement, c'est s'il y a un mouvement d'amplitude qui se prépare. Et quand on a ce genre de configuration-là, on sait pertinemment, comme c'était le cas sur Worldline, d'ailleurs je l'ai dit il y a 3 jours, j'ai dit attention, il va y avoir 4 jours, il va y avoir un mouvement violent sur Worldline, ça n'a pas loupé, quelques heures plus tard, ça a explosé. Alors on va dire oui, mais c'est parce qu'il y a eu la news, mais la news est un prétexte, au même titre que là, il n'y a pas eu de news sur ST Micro et ça a accéléré, parce que ce sont des éléments techniques, ce sont des contraintes techniques qui font que les graphiques bougent. Généralement, c'est toujours des contraintes techniques qui font que les marchés bougent. Au même titre que... Mais c'est tout dans le commerce, dans la vie. Vous vendez votre maison. Vous vendez votre maison 100 000 euros. Si vous voyez au moment où vous êtes en train d'installer le panneau, vous n'avez pas mis encore le prix, vous n'avez pas mis encore sur votre porte de garage à vendre 100 000 euros et que vous voyez qu'il y a déjà la queue où des gens viennent pour vous proposer de vous l'acheter sans même avoir vu le prix ou quasiment pas, qu'est-ce que vous allez faire vous? Vous allez monter le prix. C'est exactement la même chose pour les marchés financiers. S'il y a des acheteurs qui se présentent et qu'il n'y a pas de vendeurs et qu'il y a de la demande, le titre tout simplement monte. C'est aussi simple que ça. Et c'est clairement ce qui s'est passé. C'est que là, d'un coup, il n'y avait plus personne dans le carnet et d'un coup, il y a un peu de monde qui arrive et pouf, ça crée le décalage instantanément. C'est le décalage entre les précédents volumes et les nouveaux volumes qui crée potentiellement l'exponentiel, qui crée l'accélération. Et nous, clairement, c'est ce que j'essaie de vous montrer au travers de ces vidéos-là, avec plus ou moins de réussite, je m'en excuse, mais j'essaye quand même. C'est ce que j'essaie vraiment de vous montrer et j'essaie vraiment de vous amener. Alors, il y a d'autres stratégies, évidemment, vous le savez, certains me le disent, oui, mais tu as d'autres stratégies, tu as d'autres screeners, tu as d'autres indices. Oui, mais malgré tout, c'est là-dessus, sincèrement, que vous devez vous focaliser parce que c'est là-dessus que vous ferez la différence sur du moyen long terme en trading, en bourse. Et c'est là-dessus que vous arriverez, j'en suis sûr, à être rentable. C'est pas difficile, mais il faut juste appliquer cette discipline-là. J'ai fait un peu long, mais c'était important. Donc pour moi, voilà. Est-ce que c'est une zone de prise de position? Non, c'est plus une zone de prise de position. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle zone de prise de position? Peut-être, à condition qu'on ait exactement la même chose, c'est-à-dire ce qu'on a eu ici et ici, c'est-à-dire une réduction de la volatilité et avec également potentiellement des volumes qui eux aussi viendraient à ralentir. Et si on a ça, on jouera un troisième élan. Évidemment, plus les configurations se répètent au fur et à mesure qu'on monte, plus on se rapproche d'une fin de mouvement. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre au plus près, dès qu'on a le premier signal, si vous voulez, quand un titre baisse, décidément je vais faire un peu long en termes de pédago, mais je sais que ça vous aimez, donc, et puis c'est intéressant pour vous également de le comprendre, c'est que vous avez un titre qui baisse, vous avez un premier signal de reprise, vous avez une congestion, vous avez la relance, vous avez une deuxième congestion, vous avez la relance, vous avez une troisième congestion, et ensuite le titre éventuellement rebaisse. Là où vous gagnez le maximum d'argent, le meilleur point d'entrée que vous pouvez avoir, pour moi, dans cette méthode-là, il n'est pas là, il est là, le meilleur point d'entrée. Parce que c'est là où vous allez avoir effectivement le meilleur ratio gain-risque, et c'est là où en fait vous n'aurez plus besoin de trader le titre sur les configurations suivantes. D'accord? Donc dès qu'on a les premiers signaux de retournement potentiellement moyen terme, c'est-à-dire en hebdo, dès que vous voyez que les titres commencent à passer au-dessus de leur moyenne mobile à 10 semaines, etc., c'est là où il vous faut rentrer ensuite dans l'unité de temps journalière et chercher ces zones de congestion-là avec des réductions de volume. Vous ne savez pas si ça va continuer ou pas, moi non plus, mais en tout cas, vous savez que si ça fonctionne, derrière, vous pouvez avoir des mouvements spectaculaires. C'est très exactement ce qui s'est passé sur ST Micro. Quelqu'un, alors nous, encore une fois, on a eu de la réussite, on est rentré là, mais quelqu'un qui a pris au-dessus des 38,68 par exemple, aujourd'hui, il est à quand même plus 13% sur un titre hyper liquide. Donc aujourd'hui, il prend potentiellement une partie de ses bénéfices, il met son stop là sous la précédente congestion qui est ici.
Voilà, pour assurer un gain sur le reliquat de 4-5%. Et puis il se dit, bah, si ça continue, super. Si ça revient en arrière, je récupère mon cash et je vais chercher d'autres patterns. Donc voilà pour moi, clairement le genre de config qui sont extrêmement intéressantes. ST Micro, je l'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'elle est très propre. Pour le coup, vraiment, on pourrait écrire un livre dessus, un livre de trading pour le coup, mais un vrai. Et on pourrait vraiment montrer des patterns qui se répètent et qui sont intéressantes à exploiter. ALD. Alors, c'est un titre que mon ami Guillaume Rouvier de Hibou, hein, que vous devez très certainement connaître, qui font exclusivement du fondamental, m'a parlé. Il m'a dit qu'effectivement, c'était un titre qui suivait. Et il m'a dit, tu devrais regarder. Donc, je l'ai écouté, d'autant qu'elle m'a été demandée par un certain nombre d'entre vous. Tu devrais regarder parce que fondamentalement, c'est pas inintéressant. Et donc, effectivement, donc on revient sur le plus bas historique. Hein, donc voilà, évidemment, on casse le plus bas historique, comme d'habitude, et c'est là où ça m'intéresse. À partir du moment où on casse le plus bas historique, ce qui m'intéresse, c'est, une fois qu'on a cassé, qu'on a créé la liquidité, qu'est-ce que fait potentiellement le titre. Et ce qui m'intéresse sur le titre, c'est que oui, effectivement, on a, vous êtes tous en train de le dire, je suppose, derrière vos écrans, on a une congestion. Effectivement, c'est assez clair, on a une congestion qui est en place. Est-ce que cette congestion va casser par le haut? Je n'en sais rien. Et j'entends les 0,1% qui vont me dire, oui, en gros, soit ça casse par le haut, soit ça casse par le bas. Et ils vont avoir raison, soit ça va casser par le haut, soit ça va casser par le bas. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que si on casse par le haut, et que je fais une prise de position, admettons par là, et que mon stop est ici, derrière, je vais avoir l'opportunité de jouer des objectifs qui sont potentiellement intéressants, puisque globalement, j'irai chercher un premier TP ici, un deuxième TP là, etc., etc. Donc, ce que je vais attendre moi, et ce que j'espère en moi pour ALD, c'est qu'on ait une petite latéralisation, vous voyez, à proximité de cette zone de résistance. Voilà. Et si j'ai ça, alors c'est top. Je pourrais même me permettre de monter le stop. Et j'essaierai de prendre, hop, position là pour aller jouer éventuellement une relance. Voilà, clairement, ce que je vais tenter sur le titre. C'est une tendance baissière, il n'y a pas de sujet. On est, alors, il y a un petit signal en journalier, certes, mais en hebdomadaire, pour le moment, on est sous la M10 qui est baissière. Et en mensuel, on est également sous la M10 qui est également largement baissière. On peut juste noter qu'on a, on le voit, une très très belle réduction de la volatilité. Donc on a, alors j'ai pas regardé, tiens on va regarder les volumes, mais je pense qu'on a également une très forte baisse des volumes. Voilà, bah, c'est très clair. Hein. Je veux dire, c'est limpide. Hein, c'est limpide hein, quand on a ça. Voilà, vous le voyez bien, entre les volumes qu'il y avait là et les volumes qu'il y a aujourd'hui, on voit que grosso modo c'est assez clair. Ok. Voilà, donc c'est un titre. Alors j'aurais pu le mettre dans le titre à suivre d'ailleurs. J'en ai mis un autre, mais j'aurais pu le mettre dans les titres à suivre éventuellement pour les prochains jours, les prochaines séances, les prochaines semaines. Beneteau, pareil, j'aurais pu le mettre dans les titres à suivre. Alors Beneteau, je vais mettre un petit bémol quand même. Et je vais vous l'expliquer. Le petit bémol, en fait, je vais vous le dire tout de suite, c'est que les dirigeants, un des dirigeants a un peu vendu des titres. Et voilà, ça me met jamais à l'aise. Mais bon, le graphique reste le graphique. Et encore une fois, voilà. Beneteau, sur du long terme, pour moi, grosso modo, c'est un range entre les 4,68€, zone d'investissement long terme, et le haut du range 17€. Mais entre les deux, il se passe des choses. Et entre les deux, évidemment, on peut trader. On est revenu, voilà, zone de prix touchée. Voilà, pour moi ici, donc zone de prix touchée. Et donc je vous avais dit, moi ce que j'attends, c'est la réduction de la volatilité. Je l'avais tracé comme ça, j'ai rien touché encore une fois, c'est depuis la vidéo du... Oh, ça devait être début novembre, ça doit être le vendredi 10. Je vous avez dit, voilà, ce que j'attends, c'est la construction de la figure, la cassure par le haut, éventuellement une relance. On est en train de le faire. Donc, pas de casser par le haut, mais de construire la figure. On a un double top au-dessus des 11,54€, on a la congestion, etc. À observer de près si éventuellement on break les 11,54€. Si en revanche, vous voyez qu'on commence à revenir voilà, sous la zone, grosso modo sous cette zone ici, si on commence à repasser sous les 10,90€, ce sera pas bon, il faudra faire attention. Voilà. Donc éventuellement à suivre, pour moi, j'aurais pu également le mettre dans le titre à suivre.
éventuellement Beneteau. Les plus agressifs d'entre vous pourront même commencer éventuellement à construire une position au-dessus de cette petite oblique, quitte à renforcer au-dessus des 11,54 et à renforcer encore au-dessus des 11,80. Ok, donc rien n'est fait, hein, attention, hein, c'est baissier. C'est un peu de la contre-tendance, c'est de la prise de position très tôt. Mais oui, en tout cas, ça peut être fortement intéressant de le suivre. Crossject, on revient sur le secteur un petit peu plus soumis aux news, on va dire. Alors, quand je dis spéculatif, la dernière fois, j'ai dit spéculatif, on m'a sauté dessus. Quand je dis spéculatif, ça veut dire un petit peu plus soumis aux news. Voilà, comprenez aussi que quand je fais des vidéos et que je m'adresse à 5 ou 6 000 personnes qui vont la regarder, je suis bien obligé, même si je le dis, Crossject, Commadocia, j'adore les configs, je suis bien obligé, sinon on me le reprocherait et on aurait raison de me le reprocher, je suis bien obligé de mettre toutes les avertissements nécessaires. Donc Crossject également, c'est un titre qui est soumis aux news et on peut avoir des gaps haussiers comme on a eu ici avec un gap haussier fabuleux de 100%, comme on peut avoir des gaps haussiers ici, des gaps baissiers pardon, avec 25% de baisse. Ok, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Encore une fois, il suffit entre guillemets de money manager cela. Donc Crossject, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait voilà ce petit support oblique. Ce support oblique, il avait fait donc support ici, support là, 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 là. Parfait. On bloque maintenant, on bloque sur ce niveau de prix là, qui est assez clair d'ailleurs. C'est le niveau, voilà, le niveau des 4,46€, 4,50€, on va dire, 4,50€ pour être à peu près clair. Tant que on n'arrive pas, pour moi, à repasser au-dessus des 4,50€, on a un potentiel de revenir éventuellement sur cette zone ici, la zone donc des 4€. Je pense que, alors ce qui m'intéresse quand même, c'est la congestion, hein. On voit que le titre congestionne bien, donc ça c'est plutôt intéressant. Là aussi, il n'y a pas énormément de volume, donc c'est plutôt intéressant. Donc à suivre éventuellement, donc si on revient dans cette zone-là, ici, voire même sur le support, ou alors éventuellement si on arrive à breaker, là on pourrait éventuellement prendre position. Il y a un gros potentiel, hein, évidemment. Donc premier objectif, ce serait de revenir dans la zone des 4,95€ grosso modo, et ensuite éventuellement de revenir dans la zone ici des 6,65€, hein, grosso modo. Ok, après on verra plus si affinité, et on aura le temps d'y revenir bien évidemment dessus. Donc moi ça m'intéresse. C'est un titre quand même assez erratique, donc là aussi, on peut pas faire, il faut s'adapter aussi par rapport au comportement des titres. On peut pas faire véritablement pour moi du trading de la même manière sur du Crossject que sur du ST Micro typiquement. Et là aussi, on est plutôt sur un profil où pour moi, on va travailler avec des tailles de position plus petites et des stops plutôt en clôture de fin de séance, plutôt que d'aller chercher éventuellement des stops très agressifs, etc. Parce que à la moindre mèche, voilà, c'est pas très liquide, hein. Là aussi, vous voyez, aujourd'hui, c'est 45 000 euros échangés. En moyenne, c'est 100 000. Donc, non, 100 000 en moyenne, j'ai pas. 199 000, 200 000. Donc, c'est pas non plus délirant. Donc, la moindre mèche, on peut se faire sortir inutilement. Mais je pense que c'est pas forcément intéressant de la jouer comme ça. Ok. Il nous reste 2 titres avant de passer aux États-Unis. Maison du Monde. Alors, bon, moi je suis malheureux. Je suis malheureux parce que j'adore ce titre-là. J'adore ce titre-là parce que c'est une entreprise que j'aime bien, que ma compagne apprécie également. Mais bon, voilà, je suis obligé de vous dire la vérité, c'est que le graphique il est très clair, hein. Le graphique il est très clair, c'est une tendance baissière qui en plus n'a même pas profité du rebond. On avait effectivement donc, cette oblique-là, donc on en avait parlé à l'époque, vous avez proposé un trade, pour celles et ceux qui s'en souviennent au-dessus des 8,50€. On avait joué en mode trading, un beau rebond, on avait pris jusqu'à 15-17%. C'était pas mal. Mais bon, depuis, force est de constater qu'on a tout recassé par le bas et que voilà, il n'y a rien quoi. Il n'y a strictement rien. Alors, voilà, on a éventuellement, on peut s'amuser, hein, toujours la même chose. Hein, les traders peuvent s'amuser à tracer des obliques, etc., etc. Mais à ce stade,
je suis obligé de vous dire que il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire. On peut tracer, encore une fois, des biseaux descendants. On peut s'amuser, voilà, à commencer à se préparer. Ça, voilà, encore une fois, ça, ça n'empêche pas. Mais ce que j'ai un signal, la réalité, c'est que j'en ai pas. Hein. Donc, à minima, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà essayer de tenir cette zone ici, toute la zone là, et éventuellement de casser tout ça, de bien congestionner, et à ce moment-là, je serai le premier à vous dire, il y aura peut-être quelque chose à tenter. Mais même ici, ce sera que de la contre-tendance, pour jouer du pullback, éventuellement, pour aller chercher l'ancien support, l'AMM 200 et des choses comme ça, d'accord. Mais ce sera du trading potentiellement intéressant, puisqu'il y aura quand même 20-30% potentiellement à prendre. Ok. Donc voilà, pour le moment, strictement RS, hein, voilà, on est sous la M10 journalière, on est sous la M10 hebdomadaire, on est sous la M10 mensuelle. Voilà, et vous avez tous les flux contre vous, quoi. Donc moi je veux bien hein, qu'on s'amuse à tenter des choses sur Maison du Monde, et potentiellement, encore une fois, lundi elle va exploser. Mais très sincèrement, je pense qu'actuellement, sur le marché, il y a d'autres choses à faire. Plus liquide, plus haussier, avec des mouvements d'amplitude directionnelle très intéressants. Encore une fois, je pense, mais c'est mon avis perso, qu'actuellement, il vaut mieux essayer de chercher des points d'entrée sur du Worldline, ou sur du ADN, ou sur du voilà, ou sur du ST Micro, que sur du Maison du Monde. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Et ça n'empêche pas que j'adore et j'affectionne tout particulièrement le titre. Serge Ferrari. Alors Serge Ferrari, je vous l'ai montré là aussi pour le point de vue pédagogique, parce que là aussi c'était intéressant Serge Ferrari. Bon, déjà c'est un titre qui est revenu sur des zones, on le voit, de friction ici très intéressante. Il y avait un trade à tenter, c'est pour ça que je vous le montrer pédagogiquement, ce que je vous ai montré précédemment sur Calré, on avait exactement la même config. Sur Calré que sur donc Serge Ferrari, c'était ça. C'était donc, je vous l'ai dit, la cassure de la M10, vous voyez, cassure de la M10, réduction de la volatilité et on relance. Clairement, il y avait quelque chose à tenter là. Alors moi je ne l'ai pas pris, je l'ai vu, en l'occurrence, je l'ai vu également, mais je ne l'ai pas pris pour une raison très simple, c'est qu'il y a 50 000 euros, 20 000, 30 000 euros échangés sur Serge Ferrari. Bon, 30 000 euros échangés, c'est trop compliqué pour moi. Donc voilà. Mais oui, il y avait quelque chose à tenter, notamment au-dessus. Voilà, au-dessus de cette zone, avec un stop là également hyper court, ça valait véritablement le coup. On a également le même pattern que je vous ai décrit sur Worldline. Vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous ai dit, souvent quand on a des gaps importants, des gaps baissiers, derrière, qu'est-ce qui se passe? On a le gap baissier qui est vendu, on a un premier rebond qui est vendu, et derrière, on a la relance avec la congestion. C'est à quelque chose près. C'est là où c'est très marrant, la bourse également, c'est que malgré la différence des titres, malgré la différence des secteurs, souvent quand même on retrouve des patterns. C'est normal puisque on est quand même des êtres humains et on a quand même tendance à répéter les mêmes choses, souvent les mêmes bêtises d'ailleurs. Mais voilà, encore une fois, là c'est le genre de patterns qui sont extrêmement importants parce que vous prenez position là, à la cassure des 6,56 €. Prenez à la cassure de 6,49 € plutôt, c'est 6,50 €, on avait un double top en plus, hein, 6,50 €. Déjà, ça vous fait un stop là, potentiellement sous le dernier creux, donc à, on va dire 5%, déjà vous en avez fait 15. Donc déjà vous avez une prise de position qui, pour moi, a été remboursée, puisque vous avez déjà pris une partie de votre gain. Et ensuite, c'est toujours la même chose. Où va aller le titre ? J'en sais rien. Serge Ferrari, bon, c'est un titre que moi j'ai beaucoup suivi, notamment voilà, en 2021. C'est un titre fabuleux qui a énormément baissé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir, ne serait-ce que tutoyer les 10 €. Et vous imaginez quelqu'un qui a une prise de position sur les 6,50 € avec un stop à 4-5%, qui va revenir ne serait-ce que sur les 10 €, il aura eu un gain au final de plus de 50%. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors ce sont des patterns rares, très rares, mais croyez-moi que ce sont des patterns qui peuvent vraiment rapporter gros. Ok? Donc vraiment, c'est pour ça que je voulais vous la montrer pédagogiquement, c'est que pour moi, c'était véritablement quelque chose sur lequel il fallait mettre l'accent. On a vu plusieurs configs comme ça dans la vidéo. Il faut vraiment exercer votre œil pour pouvoir revenir dessus. On part aux US.
avec Coinbase. Alors, Coinbase, alors je suis assez content si je puis dire, parce qu'on en a parlé évidemment la semaine dernière, donc elle a fait le move, hein. Elle a fait le premier move. Pour moi, Coinbase, elle est en train vraiment de se retourner, hein. Donc je vous renvoie là aussi sur la vidéo la semaine dernière, je vais pas refaire la stricte et même analyse que la semaine dernière, mais pour moi, à partir du moment où on avait cet aplatissement et ce retournement de la MM200, avec l'appui d'ailleurs ici, eh ben, derrière, on avait quand même un signal. Donc, on a la première jambe de hausse. Ce que j'attends toujours la même chose sur Coinbase. Elle est là. J'attends la consolidation intermédiaire. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va avoir lieu. J'aimerais vraiment qu'on ait exactement... Ben, vous voyez, c'est exactement ça. Là, ici, il y avait ça, la consolidation. Et ben, ce que je veux, moi, c'est exactement la même chose. Ici, je duplique. Je veux exactement la même chose ici. Voilà. Et si on a ça, alors là, on pourra prendre une nouvelle position pour vouer vraiment un retournement de moyen long terme. La prise de position sur Coinbase, pour moi, je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, elle était assez unique, entre guillemets. Elle était éventuellement à la cassure ici. Voilà. C'était dans la cassure ici. Voilà. Il y avait cette pattern qui était intéressante. Pour moi, éventuellement, à la cassure des 80, c'était à tenter avec un stop sous les 66 pour jouer le mouvement. Là, est-ce que là-dedans, on n'en a pas eu? Est-ce qu'on en a eu là-dedans, pardon, en intraday? Peut-être, mais en tout cas en swing trading, il n'y en a pas vraiment. Il y avait des tout petits replis, mais c'était plus du trading agressif. Ok, donc positif sur Coinbase, mais pour le moment, je préfère patienter encore un petit peu. Barrick Gold. Alors, Barrick Gold, alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Pour moi, il faut vraiment... Alors, évidemment, le secteur hein, du gold est un secteur qu'il faut suivre de très très près. J'ai fait un certain nombre de publications sur Twitter en ce sens. Il faut surveiller le gold. On est vraiment sur une belle construction hein, sur Barrick Gold. Je pense qu'on n'est pas très loin de la fin. Et je pense qu'il va y avoir un mouvement important. On est sur une double figure. Donc, on a d'abord... Je reviens un peu en arrière, pardon. On a d'abord le support oblique ici, touché ici, touché ici, touché ici. Depuis, on s'installe sous deux obliques. La première oblique de long terme, elle est là. Hop, donc celle-là, on n'y est pas encore. Et on a l'oblique de court terme qui est ici. Voilà, qui est ici. Et donc, on est en train de travailler. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est si on va avoir finalement... Moi, la prise de position, je la ferai clairement dès la première, construction, dès la première cassure. C'est-à-dire si Barrick Gold arrive à casser l'oblique et à s'installer là-dedans, c'est là, à mon avis, qu'il faudra jouer quelque chose sur Barrick Gold parce qu'on on le voit, hein, on aura la MM200 qui sera là en soutien, on aura un conglomérat d'indicateurs qui nous feront dire que là, on peut avoir un super point d'entrée pour du long terme, hein, clairement. Pour du long terme. Invalidé, si on revient voilà, casser les 13,55, 13,55, si on revient là-dessous, ce sera pas terrible. Voilà. Mais pour moi, ouais, et les objectifs, bah, ils sont assez clairs. Premier objectif, c'est 20 dollars. Deuxième objectif, 25. Troisième objectif, 30. Et ensuite, on verra sur du long terme. Mais clairement, c'est pour moi vraiment un graphe sur les États-Unis qu'il faut observer. Et puis, le dernier titre américain avant de passer au titre à suivre, le dernier titre américain, c'est PayPal. D'ailleurs, je vous remettrai le lien de la vidéo pour Coinbase, là, pour les cryptos, ça me fait penser, parce que certains me l'ont redemandé, pour PayPal. Alors, PayPal, moi, c'est à suivre, quoi, hein. Je pense vraiment que c'est à suivre. C'est pas encore mûr, on n'a pas encore le signal, mais je suis convaincu que c'est un titre à suivre. On s'est fait peur, on a cassé par le bas, on s'est fait peur, on relance, on a eu cette petite oblique en interne là, qui a cassé, on a fait le pullback, on essaie de relancer. Donc on est loin d'un signal de long terme, mais de retournement de long terme. Mais moi, vraiment, je trouve que la configuration se regarde et voilà, on a cette espèce de congestion, de biseau descendant là, qui est en train de se mettre en place. Si on arrive à casser par le haut, il y a un potentiel qui va s'ouvrir fabuleux. Voilà, on le voit, hein, il y a une grosse réduction là aussi des volumes en hebdo. Moi, je suis convaincu qu'il faut l'observer, ce titre. On n'a pas le signal encore une fois, mais je suis vraiment convaincu qu'il faut le suivre. Voilà. Donc, on verra. Pas le signal, vraiment, il faut attendre. Voilà, il faut attendre. On est dans l'observation. Ce que j'aimerais beaucoup, là aussi, hein, c'est qu'on arrive à proximité. Alors, pour le moment, hein, la MM200, je ne sais pas si vous le voyez ici, elle est un petit peu cachée par mes obliques. La MM200, elle a fait résistance ici,
résistance là, et donc elle arrive grosso modo ici. Donc moi, ce que j'aimerais beaucoup, ce que j'aimerais énormément, c'est que contrairement à ce qui s'est passé précédemment, c'est que cette moyenne mobile à 200 jours, on la casse, et on fasse la congestion au-dessus. Si on fait ça, alors là les amis, je pense qu'il faudra y aller, et il faudra y aller comme il faut. Donc du coup voilà, on va l'observer, mais voilà, c'est toujours la même chose, j'aime bien vous montrer les graphiques en amont, en avance, parce que voilà, une fois qu'elle sera à 120$, tout le monde vous dira que c'était l'opportunité de l'acheter à 50 ou à 60. Moi je préfère vous la montrer à l'avance, vous montrer ce que j'attends, et après vous prendrez vous prendrez vos propres décisions. Et enfin, le titre à suivre, décidément, j'aurais fait une vidéo là ou non? Ah oui, 1h15 quand même. Oula, je suis de plus en plus lourd, moi. C'est AMG. Alors, AMG, alors déjà, en termes de Fonda, j'aime bien. Donc, c'est une entreprise qui vend des matériaux. Voilà, c'est côté comment dirais-je, aux Pays-Bas, décidément. C'est vendredi, j'ai pas encore fait l'apéro, pourtant. Euh, mais c'est voilà, une entreprise moi que j'aime beaucoup, qui techniquement en plus a une qualité, c'est que bon, elle est liquide, hein. Deux, elle a une amplitude directionnelle qui est absolument délirante. Vous voyez, elle est capable de faire des mouvements absolument fous. Donc c'est très intéressant. Et pourquoi elle m'intéresse également, c'est parce qu'elle est venue aussi toucher une fameuse zone clé. Vous voyez, on avait une zone de support ici, support oblique, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et on est revenu pile poil la toucher. Alors, ceux qui étaient en intraday et qui ont eu l'opportunité de jouer directement le support, de le prendre, etc., bravo à eux. On a également un phénomène que je vous ai expliqué, hein, toujours la même chose. Rappelez-vous, avec Worldline et le précédent, on a le gap, derrière on a une chute, et derrière on a le rebond et on a la congestion. Il y avait une prise de position potentielle qui était à faire pour moi au-dessus, ici. Je fais la météo de la veille, mais pour le coup je l'avais partagé sur le salon. Il y avait une prise de position à faire au-dessus des 21,36. Mais il y a un tel potentiel pour moi que je reste persuadé que c'est une action qu'il faut suivre pour les prochaines semaines, éventuellement, si le marché tient. Ce qu'on va attendre, ce que je vais attendre moi, c'est désormais, je vais espérer désormais, voilà, vraiment une petite conso là, qui pourrait durer 2-3 jours vraiment à plat, avec très peu de volatilité, et à ce moment-là, éventuellement, il y aura peut-être quelque chose à tenter. Il y a un potentiel qui est fabuleux, hein. Là aussi, voilà, si on revenait ne serait-ce que sur l'ancien niveau de support qui a été cassé, vous voyez, c'est un gain de 47%. Donc voilà. Mais encore une fois, identifier la tendance, c'est une chose. Identifier le pattern de construction, ça en est une autre. Mais il faut qu'on ait une porte d'entrée, une validation et un signal technique de l'ouverture de cette porte d'entrée. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire. Évidemment, je veux vraiment vous remercier. C'est incroyable ces dernières semaines, que ce soit sur la chaîne ou sur Twitter. Voilà, le nombre de comptes qui me suivent a explosé. Donc voilà, merci beaucoup pour cette confiance, ça me touche beaucoup. C'est vrai que je dure, c'est vrai que je suis là semaine après semaine, c'est vrai que des fois c'est moins facile, on est moins motivé, on est un peu plus fatigué. Mais j'essaie toujours d'être là et j'essaie toujours de vous apporter modestement ma vision des choses. Et je vous remercie parce que je fais beaucoup d'erreurs et je me trompe très souvent. Et malgré tout, vous m'en tenez par rigueur. Donc je vous remercie pour cette délicatesse et cette bienveillance. Bref, je vous souhaite un bon week-end, profitez de vos proches. Et évidemment, on se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.